Le type, écoute-moi bien, le type s'est surnommé le Black Mamba après avoir regardé un film de Quentin Tarantino super connu qui est Kill Bill, dans lequel le Black Mamba est référencé comme un assassin extrêmement efficace. Aujourd'hui, je vais te parler de la création du Black Mamba parce qu'on connaît tous Kobe. Kobe a toujours été Kobe. On connaît tous Kobe, Froby, Black Mamba. On sait qu'il se surnomme le Black Mamba. Pourquoi il se surnomme le Black Mamba? Je viens de te le dire parce que voilà, il a regardé le film de Kill Bill. Mais comment est née la légende du Black Mamba? On va voir ça aujourd'hui. Salut, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensez Basket, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit dans l'intro, je vais te raconter, je vais te raconter un petit peu l'histoire de la création du Black Mamba, du surnom, c'est pas du surnom, mais c'est la face cachée de Kobe. Hein, comme on sait tous, Kobe, il a eu deux numéros, le 8 et le 24. Je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer un petit peu pourquoi il a pris le 8, pourquoi il a pris le 24 et comment les deux sont référencés. Mais là, on va parler du Kobe, de la face cachée, la face sombre de Kobe, qui est le Black Mamba. Alors il faut savoir que Kobe a toujours été talentueux. Quand il a été drafté, quand il a joué en NBA, il a toujours été talentueux. Mais à un moment de sa vie, plus rien n'allait. Clairement, à un moment de sa vie, il y a beaucoup de choses qui se passaient autour de lui. Moi qui suis né dans les années 90, j'ai grandi avec la NBA des années 2000. Et la NBA des années 2000, il y avait beaucoup d'équipes, il y avait beaucoup de joueurs, de personnalités connues, enfin personnalités fortes. Mais je pense que l'équipe et les personnes les plus connues de ces années 2000 sont Kobe et Shaq. Ou plutôt Shaq et Kobe, parce que Shaq était complètement insaisissable et Kobe était Kobe, tu vois. Bien évidemment, moi qui ai regardé la NBA pendant les années 2000, ben, j'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais Kobe et Shaq. Quand je voyais Shaq et Kobe, je me disais, waouh, ils sont trop forts, c'est un truc de ouf. Quand Kobe crosse un mec contre les Portland Trail Blazers, il crosse un mec, il envoie l'alley-oop, boum, je crois que c'était en playoff en plus. Et c'est pendant ces années-là que le Black Mamba est né. Oui, clairement, c'est quand Kobe et Shaq étaient encore ensemble que le Black Mamba est né. Le truc, c'est que Kobe a eu des soucis, on va dire des soucis extra-basket. Hein. Je crois qu'il a eu une liaison extra-conjugale et il a été accusé d'agression sexuelle qui a vraiment mis à mal Kobe. Et comme lui-même il a dit, ça a vraiment mis à mal sa situation familiale parce que sa femme plutôt, l'avait jeté, elle avait mis à la rue. Oui, tu as bien entendu, Kobe était à la rue. Genre, Kobe a été mis à la rue par sa femme. Et le problème, c'est que pas le traumatisait, mais ça le troublait psychologiquement. Il n'était pas vraiment dans le basket. Et la création du Black Mamba va arriver un jour. C'est selon ce que Tracy McGrady dit, et c'est selon ce que Kobe lui-même a dit. Elle va arriver le 15 mars 2004. Retiens bien cette date. Le 15 mars 2004, c'est la création du Black Mamba. Si tu t'intéresses au basket depuis un certain moment, tu sais très bien, l'une des équipes ou l'un des joueurs qui donnait beaucoup de fil à retordre à Kobe Bryant, c'était Tracy McGrady. Le mec qui avait un strabisme qui malheureusement a été blessé. Ce soir du 15 mars 2004, Kobe Bryant contre Tracy McGrady, les Los Angeles Lakers contre le Magic d'Orlando au Staples Center, qui est le terrain des Los Angeles Lakers. Kobe fait beaucoup d'allers-retours entre le Colorado et Los Angeles, justement pour ses problèmes judiciaires, d'agression sexuelle, etc., etc. Et clairement, lui-même, il a dit dans une de ses interviews, c'était l'une des premières fois où il n'avait pas envie de jouer. Malheureusement, c'est son travail. Il joue en NBA. Il ne peut pas dire, ouais, j'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Donc, il s'est mis à jouer. Boum. Première mi-temps, complètement nul. Première mi-temps, on se dit, mais c'est qui ça? Même Tracy McGrady, dans la même interview, il dit, je ne le reconnaissais pas. Tu vois, le mec, il me faisait carrément pitié. Il me faisait pitié à moitié parce que Tracy McGrady, je crois, quand même, il lui a planté 21 points, un truc comme ça. Et à la mi-temps de ce match, le Orlando menait de 11 points. Kobe affichait quoi? 1 point, 2 passes, un 0 sur 4 au shoot. C'était vraiment nullissime. Ensuite de ça, il est rentré au vestiaire. Mi-temps, ok, là il y a mi-temps, il rentre au vestiaire, il est assis. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit dans sa tête, et c'est lui-même qui l'a dit, hein, il a dit dans une interview, il s'est dit dans sa tête, tout ce qui peut se passer autour, tu ne peux pas contrôler. C'est normal que voilà, tu peux lâcher prise sur ta famille, tu peux lâcher prise sur ceci, tu peux lâcher prise sur cela, parce que tu ne peux pas le contrôler. Mais je ne te pardonnerai jamais que tu lâches le basket, parce que ça, tu peux le contrôler. Bam! On dirait Naruto, on dirait vraiment Naruto, tu sais, la volonté du feu, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, et clairement ça a été la métamorphose, à ce moment-là, Kobe est revenu pour la deuxième mi-temps. Oh damn! Oh lord! Tracy McGrady lui-même l'a dit, hein, je ne le reconnaissais plus. Kobe il les a bottés, il les a tués, il les a saccagés. Kobe finit le match avec 38 points, dont 24 dans le quatrième quart-temps. Victoire en prolongation pour les Los Angeles Lakers. Et à partir de ce moment-là, Kobe ne s'arrête plus. Kobe devient un scoreur de fou malade. Parce que je me rappelle très bien, j'ai un petit peu fait des recherches, malheureusement, je n'ai pas les statistiques exactes, donc je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi. Mais avant la première mi-temps,
et les matchs d'avant, je crois c'était les matchs de 1 mois ou 2-3 semaines avant, Kobe tournait à pas plus de 20 points, si je dis pas de bêtises. Après la mi-temps et le deuxième, le troisième, quatrième quart-temps et les 2-3 semaines, voire le mois qui suivait, Kobe tournait à un peu plus de 30 points, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que le killer instinct est né. Après, bien évidemment, il ne s'est pas directement surnommé le Black Mamba, puisque voilà, il a regardé le film de Quentin Tarantino un peu après. Mais c'est là, c'est ce soir-là, le soir du 15 mars 2004, que Kobe a créé sa face cachée, comme on peut dire la face cachée de la lune. Il a créé sa face cachée qui est le Black Mamba, le Killer Instinct. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire en dessous dans les commentaires quel autre type de vidéo ou quel autre type de joueur ou quel autre joueur tu souhaiterais que je te fasse une petite story time dessus ou que je fasse un 5 choses à savoir sur certains joueurs. N'hésite surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous dans la description. Ça me fait un super plaisir de t'avoir sur mes réseaux sociaux. Moi, comme d'habitude, je vais mettre le petit carré où tu peux regarder mon ancienne vidéo sur ce côté-là et bien évidemment t'abonner juste en dessous. Si tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer les notifications. Moi, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, pensez basket.